Il est 18h, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV en ce vendredi 16 mars. On va débuter avec cette journée mondiale du sommeil en ce vendredi car chaque nuit les Français dorment 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. C'est en tout cas le constat révélé à l'occasion de cette journée spéciale. Les lumières bleues diffusées par les écrans ne favoriseraient pas un sommeil réparateur, pourtant indispensable à notre organisme. Cette année, cette journée du sommeil met l'accent sur les 15-25 ans, sur ces profils davantage concernés par l'utilisation des smartphones et autres tablettes tactiles au moment du coucher. Et il faut savoir qu'une grasse mat ne compense pas une dette de sommeil. Les précisions recueillies à l'hôpital privé La Louvière à Lille par Vincent Vieillard auprès de ce spécialiste du sommeil. Le temps de récupération d'une dette de sommeil dépendra de l'importance de la dette. En général, c'est quelques semaines, voire quelques mois pour les formes les plus sévères. Et ce qui est très important, c'est d'introduire une régularité de son sommeil. En général, on essaie de faire en sorte que la personne dorme une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure de plus. C'est un rêve pieux parfois, tous les soirs. En effet, la grasse matinée n'est pas un élément très réparateur, puisqu'elle va contribuer au contraire à décaler encore l'endormissement du soir de la grasse matinée qui suit. Bref, le message, c'est je dors régulièrement, j'augmente un peu mon temps de sommeil, en profitant évidemment de période de congé, et surtout je fais en sorte que ces habitudes s'installent dans le temps, puisque c'est comme un régime alimentaire. Si je n'introduis pas ces règles de façon prolongée, la dette de sommeil réapparaîtra. Et sachez que des consultations et dépistages gratuits sont prévus mardi soir dès 18h30 à la salle Inkermann à Lille. Les réservations sur le site internet à chacun-son-sommeil.fr dans la rubrique Programme Lille. Le maire de Tourcoing, décoré hier des mains de Nicolas Sarkozy en visite dans la région. Une cérémonie devant 600 personnes. Didier Drouard a reçu la Légion d'honneur pour marquer ses 40 ans d'engagement politique et associatif. Celui qui est natif de Tourcoing et qui a remplacé Gérald Darmanin lors de sa nomination au gouvernement s'est dit très ému à l'occasion de la remise officielle de cette Légion d'honneur. À 70 ans et atteint d'un cancer, il a remercié tous ceux qui l'avaient accompagné pendant sa carrière et il s'est confié à Xavier Silly. Mon état, bon, c'est bien que j'ai perdu du poids, le traitement il n'est pas facile. Mais j'ai cette volonté de continuer jusqu'au moment où je pourrai. Et c'est pas la maladie qui me tuera, parce que j'ai cette volonté effectivement de me battre pour ma ville, de continuer de me battre. Et je sens aussi que mon combat, c'est celui des centaines et des centaines de personnes qui m'entourent. Peut-être que je ne serais plus là aujourd'hui si j'avais pas cette responsabilité du mandat de maire. Et je dirais que, à côté de tous les traitements que j'ai pu déjà recevoir jusque maintenant, c'est sans doute la plus belle chimio pour moi d'avoir cette responsabilité de maire de Tourcoing, et ça me permet encore de me battre pour les Tourquenois, pour la vie associative et pour la vie de ma ville. 18h passées de 3 minutes, on enchaîne avec cet appel à l'aide provenant d'une habitante de West-Capelle. Mandy Leroy est propriétaire de Walkman, un cheval victime d'un accident de pâture. Depuis, son système nerveux est touché, ce qui l'empêche de coordonner ses mouvements. Une clinique belge peut opérer l'animal, mais les frais sont hors de portée de la propriétaire, qui en appelle donc à la générosité des internautes. Elle a ouvert une cagnotte sur la plateforme Litchi, car si le cheval n'est pas opéré, il risque d'être paralysé. Son histoire est racontée par Joël Warneau. Tous les jours, Mandy Leroy sort au pas son cheval, Walkman. Entre eux, la complicité s'est beaucoup renforcée. Suite à une mauvaise chute l'été dernier, Walkman est ataxique, sa moelle épinière est comprimée et son système nerveux atteint. Alors le cheval n'arrive plus à coordonner ses mouvements. C'est vraiment plus des pertes d'équilibre. On voit qu'il a un temps de réaction pour poser ses membres, en fait, qu'il doit réfléchir dans quel ordre les poser. En fait, c'est plus naturel. C'est vraiment, même quand il trotte, il ne sait pas trop comment faire. Il le fait quand vraiment il a un peu trop d'énergie, mais il ne sait plus vraiment où mettre ses membres. Il est perdu en fait dans l'espace. Vraiment au niveau neurologique, en fait. Il faut lui réapprendre tout ça, l'espace. Le sol, ils nous ont conseillé en fait de le faire passer de sol dur, sol mou, de faire passer dans l'eau, des montées, des descentes, pour vraiment que lui réapprenne vraiment où poser ses antérieurs, ses postérieurs. Avec la rééducation et quelques remèdes naturels à base de plantes et d'algues, quelques progrès se font ressentir.
On voit vraiment que ça le soulage énormément. Il arrive même maintenant à trotter, mais il compense par l'arrière-train, forcément par tout ce qu'il peut. Et là, on n'arrive vraiment pas à le soulager parce que l'ostéopathe n'est pas envisageable vu qu'on ne sait pas la zone touchée, enfin l'étendue de la zone touchée. La seule solution reste l'opération. Dans le monde, seulement 5 chirurgiens équins la réalisent, dont un Belge. Et dans 85% des cas, les chevaux récupèrent toute leur capacité physique. Mais le coût est important, près de 6 000 €. Alors pour sauver son cheval, Mandy a lancé un appel aux dons. Ce chirurgien-là fait énormément de miracles sur les chevaux, donc c'est vrai que bon, ça a un coût, mais c'est magique quoi, de se dire mon cheval il est perdu, mais finalement non, en fait, il a un espoir de revenir comme avant. Pour permettre à Walkman de retrouver sa vie d'avant, vous pouvez participer à la cagnotte en ligne sur le site Litchi. Ce dimanche, les espaces naturels métropolitains rouvrent leurs portes pour la saison estivale. Jusqu'au mois d'octobre, plus de 200 rendez-vous sont prévus dans les relais nature et espaces naturels. Tous ces événements ont un thème commun cette année, le voyage. Quelques rendez-vous incontournables, notamment la retransmission en direct du Nabucco de Verdi au parc Mosaïque sur écran géant en plein air. Ce sera le 26 mai, un Nabucco de Verdi qui sera diffusé à l'Opéra de Lille. Et puis le 1er juillet, place à une journée festive et gratuite au parc Mosaïque à Ouplan-en-Couanne, mais aussi au musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq et au Pré-du-Hem à Armentières avec des animations prévues toute la journée. Toujours dans le cadre du 50e anniversaire, il y a un événement qui se produira le 1er juillet où les parcs dits fermés ou en tout cas payants seront ouverts au public, à tous les publics d'ailleurs, métropolitains ou non, autour des 3 parcs sur une journée festive pour justement marquer ce 50e anniversaire de la métropole. C'est à la fois important effectivement que les citoyens se réapproprient leur parc, les découvrent à cette occasion, pourquoi pas, mais aussi comprennent que la métropole est devenue, je dirais, une instance incontournable aujourd'hui dans la vie des métropolitains. On a parfois une image un peu éloignée des compétences métropolitaines par rapport à la commune, qui reste, je dirais, un échelon de proximité par excellence. Et pourtant, aujourd'hui, la métropole est compétente dans la quasi-totalité des domaines qui influent le quotidien des métropolitains. Tout de suite, les prévisions météo d'avance. Je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez bien et couvrez-vous chaudement. Et à 18h15, un gros plan, une édition spéciale, gros plan sur un artiste. Restez avec nous.